Bonsoir à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Optimisme International est heureuse et fière de vous présenter cet événement visant à partager avec vous le savoir-faire. Optimisme International vous offre cette cyberconférence sans déplacement et dans le confort de votre domicile. Aujourd'hui, notre webinaire s'intitule « Maintenir votre club en santé ». Juste avant de vous présenter notre conférencière, j'aimerais vous expliquer le déroulement de notre conférence. Donc, en tout temps, vous pouvez poser vos questions à la conférencière, Mme Pauline Langelier, par le biais d'un bouton que vous allez trouver à la gauche de votre écran, dans le haut complètement, qui s'appelle Q&A pour questions-réponses. Donc, vous avez simplement, si vous avez une question, à cliquer sur ce bouton-là et écrire votre question. Alors, durant la conférence, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir poser avec Mme Langelier et pouvoir poser la question en direct. Si vous avez des questions plus techniques, par exemple, ou des informations qui n'ont pas nécessairement rapport à la conférencière, mais à propos des présentations ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser le chat. Alors, le chat, c'est pour rejoindre l'animateur qui est moi présentement. Et on n'utilisera pas ce soir la fonction main levée. Pendant la présentation, vous allez pouvoir voir dans le haut de votre écran, juste au-dessus de la fenêtre de la personne de Mme Langelier, vous allez voir, vous avez des petites barres, OK? Donc, vous allez pouvoir facilement agrandir ou rapetisser l'image de notre conférencière en utilisant ces petites barres-là. Okay? Donc, le gros carré, évidemment, qui est un petit peu plus à la droite, juste en haut de la vidéo, ça va vous permettre de pouvoir avoir une grande image. Par contre, la plus petite barre va vous permettre d'avoir une plus petite image. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencière, Mme Pauline Langelier, qui est membre optimiste depuis 1988 et depuis 2004, elle est formatrice certifiée. Elle est également formatrice certifiée internationale depuis 2007. La formation, ça la connaît, car elle a enseigné pendant 35 ans au collégial. Elle a beaucoup de facilité à communiquer et elle sait s'adapter à toutes les clientèles. Alors, elle est très motivante et enthousiaste, comme vous allez pouvoir vous en percevoir. Et comme elle dit, en tant que formatrice, m'essayer, c'est m'adopter. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter Mme Pauline Langelier. À vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais commencer pour voir si je me rappelle bien de faire mes choses, vous montrer mon écran. Alors, bon, parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on est capable de me dire il y a combien de personnes qui sont en ligne présentement. Est-ce qu'on le sait? Non? Non. Oui. Non? OK. Alors, bienvenue à cette formation. C'est vraiment très spécial de vous donner une formation sans nécessairement vous voir. On va essayer de faire ça comme si vous étiez tous devant moi puis que je vous voyais. Alors, s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas et vous les posez. Donc, j'espère que vous allez aimer cette formation-là et puis que ça va être une belle expérience qu'on va pouvoir refaire dans le futur. Donc, l'année du club d'honneur, maintenez votre club en santé. Première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi un club doit-il s'efforcer d'atteindre le statut de club d'honneur? Bien, évidemment, la première réponse qui devrait venir à tout le monde quand on parle de ça, c'est que si on va avoir un club d'honneur, bien, un club d'honneur, c'est tout simplement un synonyme d'un club qui est en santé. Alors, évidemment, bien, si on est en santé, c'est qu'on a eu des bons remèdes, puis on s'est efforcé de toujours faire les choses comme il faut. Pourquoi aussi vouloir atteindre le club d'honneur? C'est une certaine façon aussi de se fixer des objectifs.
C'est certain qu'on est capable de faire une année optimiste sans se fixer d'objectifs, puis d'y aller, bon, ben, on va prendre ça comme ça vient, puis that's it, that's all. Mais en général, c'est toujours préférable d'aller se fixer des objectifs. Je peux vous en parler aussi en connaissance de cause. Je viens de terminer une année de présidence l'année dernière, en 2015-2016. Bon, c'est pas la première fois que j'avais été présidente. J'ai récidivé après 25 ans. Ça m'a pris du temps avant de recommencer. Mais se fixer des objectifs, bien évidemment, c'est un bon moyen de vouloir atteindre un statut de club d'honneur. Et puis, évidemment, bien, même si on dit toujours qu'on ne travaille pas pour les récompenses, ça fait toujours du bien d'avoir une belle petite tape dans le dos. Puis, dans le fond, atteindre un club d'honneur, c'est ça, c'est d'avoir une belle petite tape dans le dos. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais le club d'honneur, il a changé cette année. Oui, ça l'a changé. Il y a 8 étapes pour atteindre le statut du club d'honneur. Puis là, je le sais, si vous étiez devant moi, je vous entendrais dire, ouais, mais l'année passée, il y en avait moins, puis là, c'est difficile, puis c'est pas. Non, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas difficile d'atteindre le statut de club d'honneur. Vous allez voir, c'est quand même très simple. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des critères que je suis pas mal certaine que tout le monde faisait d'avance. Donc, première étape qu'on vous demande de faire, c'est de compléter 3 projets de services communautaires. Donc, pour être certain qu'on va les faire, nos 3 projets de services communautaires, ce qu'on vous suggère, c'est de commencer par les énumérer, vos 3 projets. Donc, d'indiquer l'heure, l'endroit que vous allez le faire, le nombre de jeunes que vous pensez que vous allez desservir. Puis les 3 projets de services communautaires, tout le monde fait ça. Je veux dire, dans tous les clubs optimistes, en général, on fait toujours au moins 3 projets. Que ce soit un projet d'Halloween, que ce soit un projet pour Noël, Noël s'en vient. Quasiment tous les clubs font une activité à Noël, l'art oratoire, l'essai littéraire, des concours de dictée, des concours de mathématiques. Alors, il y a plein d'activités qu'on fait. C'est très facile d'en trouver au moins 3. Évidemment, on veut s'assurer que nos projets vont se réaliser. Alors ici, à la diapositive suivante, on vous donne un petit plan pour être capable de planifier votre succès. Parce qu'évidemment, si on fait des activités, bien, on veut que ça marche. En général, on n'est pas quelqu'un qui va aller faire une activité puis qu'on va se dire en partant, bien, mon activité, je veux qu'elle plante, je ne veux pas qu'elle fonctionne. C'est pas de même. On veut avoir du succès. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, évidemment, notre activité, on va demander à quelqu'un de s'en occuper, on va mettre en place un comité, on va mettre un calendrier aussi, parce que c'est pas de dire, bon, ben là, je la fais quand ça me tente. Non, je veux dire, si on veut avoir une activité, mettons, comme pour Noël, ben ça prend une date de début, puis on a une date de fin. Noël, il change pas, là, il est toujours le 25 décembre. Donc, il faut être capable de planifier ça, établir nos ressources, nos plans de communication, etc. Donc, les projets, je veux dire, le président du club, évidemment, il va planifier ces choses-là, il va donner la responsabilité à une personne de se faire un comité pour être capable de mettre en place cette activité-là. Et là, je m'adresse au président de club. Vous laissez la place à votre président de comité. Ce n'est pas au président de club d'aller faire les activités. Le président de club, il délègue à ses présidents de comité qu'eux autres vont aller la faire, l'activité. En tant que président, on peut aller voir comment est-ce que c'est que ça va. On va aller motiver nos gens parce que des fois, on est un petit peu découragé, l'activité va moins bien, etc. Bien, le président, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller motiver ces personnes. Mais le président de club, là, il ne va pas faire l'activité à la place des autres. Surtout pas. Et ça, malheureusement, des fois, on voit ça trop souvent. Donc, c'est à vous de vous organiser, de choisir les bonnes personnes qui vont être capables d'aller justement faire vos activités, puis de vous assurer que ça va être un succès. Puis à la fin, bien, vous faites toujours une analyse à savoir si l'activité a bien fonctionné, s'il y a des choses à améliorer pour l'année d'après ou quoi que ce soit. Donc, pas compliqué, on vient de faire nos 3 activités. Qu'est-ce qu'on a à faire après ça? Bien, on vous demande d'organiser une activité de recrutement. Là, il y en a qui vont dire, bien, je n'ai jamais fait ça. Bien, si vous n'en avez jamais fait, c'est peut-être le temps de commencer à en faire une. Il existe différentes façons de le faire. Il y en existe une, si vous ne voulez pas vous casser la tête, sur le site d'Optimisme International, il y a une activité qui s'appelle le programme Maintenant. Là, il y en a, je le sais, je vous entends, là, vous me dites, ah ben oui, mais c'est bien trop long, puis ça s'échelonne sur plusieurs semaines. Mais oui, mais vous pouvez l'adapter. On ne dit pas de faire l'activité maintenant, on vous dit de faire une activité de recrutement. Une activité de recrutement, là, c'est pas compliqué, là. Vous choisissez un endroit,
une date, vous invitez vos gens à venir, puis vous leur demandez d'inviter des amis. Qu'est-ce qu'on fait durant cette activité-là? Bien, on parle de nous autres. On parle de notre club, on parle de nos activités qu'on fait. On donne des grandes lignes. Ça n'a pas besoin d'être un grand discours, là. Ça peut être quelque chose de très court, mais c'est pour inciter les gens à venir voir qu'est-ce qu'on fait. Puis surtout, vous leur montrer que dans notre club optimiste, bien, on s'entraide puis on s'amuse aussi. Alors, ce n'est pas compliqué à faire une activité de recrutement. Et c'est une bonne façon aussi d'inviter des gens parce que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, moi, je ne suis pas capable de recruter du monde. Je n'ai pas le tour de leur parler. » Bien, à ce moment-là, si le président organise une activité de recrutement, bien, on fait venir quelqu'un ou on demande à quelqu'un dans notre club qui a de la facilité, qui connaît le mouvement pour être capable d'en parler. Faire un petit historique du club, puis parler un petit peu de vos activités, qu'est-ce qui s'en vient, puis à ce moment-là, vous allez les inciter à venir vous rencontrer une autre fois. Donc, c'est pas compliqué, ça, faire une activité de recrutement, puis évidemment, on le sait, à chaque année, on perd des membres, puis il faut aller en chercher des nouveaux. Donc, l'activité de recrutement, c'est pas compliqué. Avant ça, on ne l'indiquait pas comme tel dans le club d'honneur, dans nos critères, mais là, cette année, on a décidé qu'on l'écrivait pour inciter justement les clubs à faire du recrutement. Puis là, je le sais, je vous entends encore, il y en a qui vont dire « Ah, moi, je suis tannée d'entendre parler du recrutement. » Bien, on n'a pas le choix, hein? Parce que si jamais on ne fait rien, je dis notre club, à un moment donné, si toutes les personnes qui sont membres vieillissent, ils vont finir par partir, puis par mourir, puis si on ne les a pas remplacés, bien, notre club va tomber à l'eau. Puis si notre club tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Bien, les jeunes de notre communauté, eux autres, bien, ils n'auront plus personne pour leur organiser des activités. Donc, le recrutement, c'est important. Évidemment, si on fait du recrutement, qu'est-ce qu'on va faire? On va être capable d'obtenir notre prochain objectif, qui est une croissance nette de plus 3. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, d'habitude, c'est à plus 1, puis là, on passe à plus 3. » Mais dites-vous que s'il y en a qui sont des jeunes membres, vous n'avez pas connu ça, mais s'il y en a qui sont plus vieux, qui ont déjà connu que des fois, on avait des critères pour être club d'honneur, ou est-ce que c'est que ça dépendait de notre nombre de membres qu'on avait. Puis là, bon, on disait, si tu es tant de membres, il faut que tu fasses un plus 1. Tant de membres, il faut que tu fasses un plus 2. Tant de membres, il faut que tu fasses un plus 3. Bien, cette année, on est revenu avec le plus 3. Puis le plus 3, là, c'est pas compliqué, là. C'est tout simplement pour atteindre aussi notre objectif d'avoir 100 000 membres pour notre 100e. Puis c'est pas si difficile que ça à faire. C'est certain que si en commençant l'année, vous vous dites « Moi, je ne suis pas capable d'avoir mon plus 3 », oubliez ça, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si vous vous dites « Oui, je vais faire tout ce qu'il faut pour l'avoir, mon plus 3, et je vais l'avoir », bien, pas mal sûr, moi, là, que si on se reparle le 30 septembre prochain, vous allez avoir votre plus 3. Alors, évidemment, on demande les stratégies de croissance qu'on va adopter. Bien, c'est pas compliqué, là. Une première stratégie, c'est tout simplement d'organiser une activité de recrutement. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour retenir nos membres? Parce que des fois, il y en a qui veulent partir. Il s'agit de trouver quelque chose pour les garder intéressés. Pour ça, bien, il s'agit de toujours regarder qu'est-ce qui fait plaisir à vos membres. Si vous avez des membres qui, eux autres, bien, pour eux autres, c'est important qu'on souligne leur anniversaire, qu'on reconnaisse le travail qu'ils ont fait, bien, faites-le. Ça ne coûte pas cher, ça, de remercier quelqu'un, puis de le faire devant tous les autres membres du club. Alors, à ce moment-là, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Puis si les membres sentent que vous vous inquiétez pour eux autres, que vous voulez en prendre soin, sans les prendre pour des bébés, évidemment, ils vont vouloir rester. Si vous avez des nouveaux membres, n'oubliez pas de les impliquer. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais il ne faut pas que je les écœure trop vite. » Non, on ne parle pas de vouloir les impliquer puis qu'ils commencent à tout faire, mais commencer à les intéresser, à participer à vos activités. Puis n'oubliez pas les membres que ça fait plus longtemps que vous avez aussi, parce qu'eux autres aussi sont importants. Puis à ce moment-là, pourquoi pas jumeler un ancien membre avec un nouveau membre? À ce moment-là, bien, les gens vont apprendre à se connaître, puis ils vont vouloir s'impliquer encore plus, puis vous n'aurez pas de difficulté à garder vos membres. Puis au bout de la ligne, bien, si vous avez fait votre activité de recrutement, ça va être facile d'avoir une croissance nette de plus 3. Moi, je vous le garantis, vous allez être capable d'arriver avec ça. Qu'est-ce qu'on a décidé après ça? On a décidé de mettre comme critère que vous deviez nommer un représentant de la Fondation au club puis de faire un don sans restriction à la Fondation. Un don sans restriction, là, c'est qu'on ne veut pas que ce soit un don pour quelque chose de spécifique, là.
Alors, ça, des dons, tous les clubs en font la plupart du temps, ou bien non, vous faites des dons à tout bout de champ. Des fois, c'est pour d'autres fondations, mais faites le don pour notre fondation, nous autres. C'est notre fondation à nous autres. Puis malheureusement, il y en a plusieurs qui ne la connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'a fait la fondation. Première des choses, la plupart des clubs le savent, la fondation va donner des bourses d'études à chaque district pour les concours, excusez, concours d'essais littéraires puis d'art oratoire. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est des bourses d'études de 2 500 $ qui sont données aux gagnants au niveau de notre district. Mais à quelque part, si notre fondation veut être capable de donner ces bourses-là, bien, ça y en prend de l'argent. Puis comment qu'elle fait pour avoir son argent? C'est parce que quand nous autres, on fait des dons. Puis malheureusement, on est reconnu pour être une fondation où est-ce que c'est que les membres ne donnent pas beaucoup. Il y a eu cette année une augmentation du nombre de donneurs, mais il faudrait que ça continue à augmenter encore plus que ça. Il y a une autre chose que la Fondation va faire aussi, puis ça, il y a beaucoup des clubs qui ne le savent pas, puis c'est très intéressant. La Fondation va aussi donner, elle a un programme où est-ce que c'est qu'elle octroie des subventions à chaque trimestre d'un montant de 500 $ à un club optimiste. Pas compliqué, ça. On présente un projet, le formulaire il est sur le site de la Fondation pour une activité qu'on veut faire et puis on le présente dans le cadre de notre trimestre. Quand le trimestre est terminé, les gens de la Fondation pas se réunissent, mais reçoivent les documents et ils décident à qui ils vont donner ça. Et ce 500 $-là, bien, ça devient un montant supplémentaire pour être capable de faire nos activités. Et ça, il y a beaucoup de clubs qui ne le savent pas. Puis, c'est important, puis ça ne coûte pas cher là, de remplir ça, ce formulaire-là. C'est très facile à remplir. Puis, je peux vous en parler parce que je l'ai fait moi, pour mon club et puis on l'a eu, la subvention de 500 $, puis ça a été très apprécié à ce moment-là. Donc, en ayant un représentant de la Fondation au niveau de notre club, c'est qu'il va faire penser aux gens de faire des dons. Puis quand on fait des rencontres de clubs, c'est pas compliqué non plus à un moment donné d'arriver et de dire, bon, ben OK, aujourd'hui, votre change, là, puis vos piastres, là, on ramasse tout ça, puis ça va faire un don à la Fondation. C'est fait, on l'a fait, notre don à ce moment-là. C'est pas compliqué à faire. Donc, très important de nommer un représentant pour la Fondation Optimiste. Si vous dites qu'il n'y a pas personne qui va vouloir s'en occuper dans le club, bien, faites comme moi l'année passée. L'année passée, je m'étais autoproclamée la responsable de la Fondation au niveau de mon club. Un petit truc aussi, les présidents de club, si vous voulez ramasser de l'argent sans que ça paraisse, moi, l'année passée, j'avais mon petit cochon. On se rappelle toutes nos banques qu'on avait quand on était jeunes, des petits cochons. Alors, j'avais un petit cochon, moi, puis j'avais mis mon épinglette de la Fondation dessus. Et mon petit cochon, je l'avais à toutes mes réunions du conseil d'administration. S'il y en avait un au conseil d'administration qui avait oublié d'éteindre son téléphone cellulaire puis que le téléphone sonnait durant la réunion, il devait mettre de l'argent dans le petit cochon. S'il parlait quand c'était pas le temps ou ben non, qu'il faisait autre chose puis qu'il dérangeait, il mettait de l'argent dans le petit cochon. Il mettait le montant qu'il voulait. Puis à la fin de l'année, ben, ça l'a fait un certain montant. Ça n'a pas paru, mais durant l'année, j'ai ramassé quand même 107 $. Puis ça l'a fait un don à la Fondation qu'on a fait après ça au nom du Club Optimiste. Ça n'a pas paru, puis tout le monde a fourni. Pas eu de problème avec ça. On continue encore avec nos critères. Le prochain, ben, remplir les exigences vos cotisations nationales, vos cotisations de district, ça n'a pas changé, ça a toujours fait partie des critères pour être un club d'honneur. Il faut payer nos cotisations. N'oubliez pas, au niveau d'international, nos cotisations, on a une limite de temps pour les payer. OK? Il y a toujours la question là, du 90-120 jours. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais des fois, on a de la misère à ramasser de l'argent. Au lieu de vous ramasser dans les 90-120 jours puis de recevoir des lettres à un moment donné en vous disant, mais regarde, il faut que tu payes tes cotisations parce que sinon, ça ne marchera pas. Là. Bien, un petit coup de téléphone à Béatrice à Montréal, là, je veux dire, c'est pas compliqué, puis de dire, bien, écoute, Béatrice, l'argent, on va l'avoir à tel moment, puis on va la payer, notre cotisation. Ça se fait de prendre des arrangements. Donc, on paye nos cotisations autant au niveau international qu'au niveau du district. Puis là aussi, j'en entends qui disent « Ouais, on paye les cotisations, puis à quoi ça sert? » Écoutez, on pourrait là faire une conversation pendant 1 heure de temps. J'ai juste à vous dire une chose. Si vous travaillez à quelque part, vous avez un comité social, vous payez, vous faites partie de votre comité social, vous êtes syndiqué, vous payez pour faire partie de votre syndicat. Bien là, on fait partie d'une association, on paie pour en faire partie.
Puis n'oubliez pas qu'on finit toujours par recevoir en retour. Puis justement, ce soir, c'est un bon exemple. Vous recevez des explications sur le programme de récompense pour l'an prochain. Et ça, vous recevez ça tout à fait gratuitement dans le confort de votre foyer. Donc, une très belle chose à faire. Qu'est-ce qu'on fait après ça aussi dans les exigences? Rendre hommage à un membre du club, à un individu de la collectivité. Ça aussi, tous les clubs font ça. En tout cas, moi, je sais bien que dans mon district, j'ai toujours entendu parler que tous les clubs, en général, vont nommer un optimiste de l'année. On va choisir quelqu'un, on se fixe des critères, puis on choisit quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres choses. Il existe la citation du président international. Cette citation-là, c'est seulement les présidents de club qui peuvent la demander. N'oubliez pas une chose, elle ne coûte absolument rien. Gratuit. Pourquoi s'en priver? Puis ça fait tellement de plaisir la personne qui la reçoit. L'an passé, moi, je l'avais demandé, je l'ai donné à un membre de mon club et ça a été quelque chose de très émouvant parce que la personne ne s'y attendait pas à ça. Puis elle était très fière après ça d'avoir reçu cette citation-là. Au niveau de la région francophone, je sais qu'il y a plusieurs districts aussi qui vont faire une citation du gouverneur. Là aussi, ça ne coûte rien, on le demande, puis on est capable de rendre hommage à quelqu'un dans notre club. Ça peut être un membre du club, comme ça peut être quelqu'un de la collectivité. Des fois, dans les municipalités, on peut avoir, par exemple, une très bonne collaboration, disons, de l'école pour être capable de faire des activités. Bien, à un moment donné, ça peut être de rendre hommage au directeur de l'école ou à la directrice de l'école. Ça peut être de rendre hommage à un policier. Ça peut être de rendre hommage à un brigadier qui aide à traverser la rue aux enfants. Je veux dire, pas compliqué, là, vous êtes capable de trouver quelqu'un à qui rendre hommage. Il s'agit juste de regarder autour de vous, puis vous allez trouver quelqu'un. Puis évidemment, bien, il faut le laisser à savoir qu'on a rendu hommage à quelqu'un. Puis la meilleure façon de le laisser savoir, c'est de demander la citation du président. Vous allez me donner 30 secondes. Un petit peu d'eau, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on vous demande après ça? 2 rapports à remplir. Ça non plus, ce n'est pas nouveau, ça existait avant ça. OK? Le rapport d'élection des dirigeants de club qui doit être fait pour le 20 mai 2017 et le rapport La fierté de la présidence. Ces 2 rapports-là doivent absolument être faits. Et là, le conseil que je peux vous donner, faites-le par Internet. Ces 2 rapports-là existent sur le site Les dirigeants optimistes. Et c'est bien plus facile de le faire par Internet. Alors, si on regarde, ici, on vous donne un exemple. Ça, c'est la copie papier. On vous demande, bon, si on regarde pour président élu, numéro de membre. Là, tout le monde va dire, bien là, je ne sais pas, c'est quoi mon numéro de membre? Mais à peu près pas personne ne sait son numéro de membre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller voir sur le site des dirigeants, puis d'aller voir sur notre liste, savoir c'est quoi notre numéro de membre. Mais tant qu'à faire ça, remplissez donc votre rapport en ligne. Puis le remplir en ligne, là, c'est très, très, très facile. On a toute la liste de nos membres. On clique sur le nom du membre et tout se remplit. Le numéro de membre, son nom, son adresse, numéro de téléphone. Et chose très importante, c'est qu'à ce moment-là, on est certain qu'il n'y a pas d'erreur dans la transcription, puis il n'y a pas de faute dans la transcription du nom parce qu'on l'a pris directement dans la liste qui existe sur le site des dirigeants. Puis si vous remarquez, sur votre rapport, on vous a mis la partie représentant de la fondation au club. Donc, on remplit notre rapport, on le fait, la date butoir, le 20 mai. Si vous le faites avant, il n'y a pas de problème, mais c'est à remplir pour le 20 mai. L'autre rapport qu'on retrouve aussi sur le site des dirigeants, c'est la fierté de la présidence. Ce rapport-là, vous n'avez pas le choix. C'est avec ça que l'Optimisme international a la preuve que vous avez bel et bien fait vos 3 projets. Rappelez-vous, la première chose qu'on a parlé, on a dit qu'il y avait 3 projets qu'on devait faire. Mais c'est avec ça, ce rapport-là, que l'Optimisme international va le savoir si vous les avez faits. Ça se remplit en ligne, ça aussi. À chaque fois qu'on fait une activité, on va se brancher sur le site des dirigeants, on remplit la partie qui concerne ça, on sauvegarde.
Vous allez voir, quand vous le voyez, ce rapport-là sur le site, là, à chaque fois, on fait quelque chose, on sauvegarde, on fait quelque chose, on sauvegarde. Notre année se termine le 30 septembre, on clique sur le petit bouton « Soumettre » et ça s'en va directement à Montréal. Alors, très facile à remplir. Donc, ça, là, puis en plus de ça, si vous remarquez dans la section A, c'est marqué « Mon club optimiste existe depuis environ combien d'années? » On a combien de membres? Des fois, il y en a qui ne s'en rappellent même pas. Quand est-ce que c'est que leur club a été fondé parce qu'ils sont trop nouveaux. Si vous le remplissez par Internet, là, ça se remplit tout automatiquement. Automatiquement, ça vous donne depuis quand votre club existe, ça vous donne le nombre de membres et ça vous donne aussi le nombre d'hommes et de femmes. Ça se fait automatique. Donc, plutôt que de faire ça papier, on le fait par Internet. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécuritaire. Parce qu'on est sûr à ce moment-là qu'on ne se trompera pas. Puis ce rapport-là, là, n'oubliez pas, mettez-vous des notes dans vos agendas comme quoi que vous devez le faire pour le 30 septembre. Parce que si vous ne faites pas ce rapport-là, même si vous avez rempli tous les autres critères pour être club d'honneur, oubliez ça, vous ne l'aurez pas. J'ai déjà été secrétaire de district et malheureusement, j'ai déjà vu des clubs manquer leur club d'honneur parce que ce rapport-là n'avait pas été fait. À moi, en tant que secrétaire de district, on m'avait envoyé plein de rapports. J'en avais pour à peu près comme 20 activités durant l'année, mais on n'avait pas rempli ce rapport-là et à ce moment-là, les clubs ont perdu leur statut de club d'honneur. Donc, c'est très important, il faut remplir notre rapport, la fierté de la présidence. Je vous ai parlé d'aller faire ça sur le site des dirigeants optimistes. Des fois, on fait des mises à jour sur le site, puis des fois, il y a des petits problèmes, puis on ne trouve pas nos affaires. Moi, je vous dis tout le temps dans ce temps-là, regardez du côté anglais. Si du côté anglais, vous voyez les choses qu'elles sont là, puis que du côté français, vous ne les voyez pas, bien là, à ce moment-là, on appelle Béatrice à Montréal, puis on lui dit « Béatrice, je ne trouve pas le rapport La Fierté sur le site en français. Je le vois en anglais, mais je ne le vois pas en français. » Puis à ce moment-là, elle va faire les contacts nécessaires pour être capable de, justement, de l'avoir du côté francophone. Qu'est-ce qu'on vous demande à part de ça pour être club d'honneur? Bien, de participer aux réunions optimistes. C'est quelque chose de nouveau, ça, qu'on a mis dans les critères. On dit que le président de club et le président de club élu, c'est-à-dire celui qui va prendre votre place, ou deux autres personnes assistent au congrès de district ou à deux autres assemblées de district. Très souvent, le président du club est toujours présent à une de ces réunions-là. Ben, le président, là, vas-y pas tout seul à tes réunions. Amène ton président élu. Tu sais pas qui c'est qui va prendre ta place, amène deux autres personnes. Puis ces deux autres personnes-là, ben, ça peut être des nouveaux membres aussi, pour les emmener voir comment ça se passe au niveau du district. Tu assistes soit au congrès ou à deux assemblées. La plupart, on a toujours au moins deux assemblées de district et le congrès. Il y a même des districts où est-ce que c'est qu'on est encore avec la formule 3 assemblées de district plus le congrès. Ces assemblées-là, c'est là qu'on va chercher de l'information et de la formation aussi. C'est toujours intéressant de participer à ces réunions-là. Donc, si on a le goût de participer à nos réunions, bien évidemment, on va ramener tout notre bagage qu'on est allé le chercher, on va le ramener dans notre club. Si on ramène ça dans notre club, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va être rendu intéressant dans notre club. Si c'est intéressant dans notre club, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont rester comme membres, puis ça va être plus facile d'aller en chercher des nouveaux. Donc, tout se tient, ça. OK? On n'est pas capable là, de dire on sépare tout ça. Ça se tient tout. Vous allez avoir, pour vous aider à faire ça, une petite feuille qui existe, un formulaire de suivi de club d'honneur. Vous allez retrouver ce formulaire-là sur le site d'Optimiste International au www.optimiste.org. Dans les marques de reconnaissance, juste en bas des marques de reconnaissance, vous allez voir, c'est écrit formulaire de suivi de club d'honneur. Traînez-le avec vous, les présidents de club, mettez-le proche, puis vous remplissez ça. Il n'y a plus le fameux rapport, la RAPAC qu'on remplissait avant ça pour le 15 novembre avec notre lieutenant-gouverneur. À la place, ça a été changé pour le formulaire de suivi d'un club d'honneur. C'est un aide-mémoire. Donc, on vous met tous les objectifs qui sont là. Premier objectif, bon, vous avez le recrutement plus 3 net, les finances, on paye nos cotisations, on marque les dates, etc. Nos projets, nos rapports de club, vous spécifiant les dates encore une fois, la reconnaissance d'une personne, fondation,
on a fait notre don à la fondation, etc., on participe à nos réunions. On le remplit au fur et à mesure, puis au bout de l'année, on se ramasse, ah ben, regardons ça, j'ai tout rempli ce qu'il fallait pour être un club d'honneur. Donc, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, être club d'honneur, parce que c'est tout simplement d'être un club en santé. Vous avez sur Internet aussi, sur le site optimiste.org, le programme de toutes les marques de reconnaissance, parce qu'il n'y a pas juste une marque pour être le club d'honneur. Hein? On a ce qu'on appelle aussi la marque, le club Inspirer le meilleur. Bon, inspirer le meilleur, si on peut dire, ça serait comme notre première étape avant d'être club d'honneur. Qu'est-ce qu'on nous demande là-dedans? De parrainer au moins 2 projets de services communautaires. Club d'honneur, on en demande 3. Le club Inspirer le meilleur, on en demande 2. Bien, 2, c'est pas trop compliqué, là, faire deux projets. Remplir le rapport La fierté de la présidence. On n'a pas le choix, je vous l'ai dit. Ce rapport-là, c'est lui qui va attester que vous avez bel et bien fait 2 projets. On paie nos cotisations, on ajoute au moins 2 nouveaux membres. Si vous remarquez, c'est bel et bien indiqué, on ajoute au moins 2 nouveaux membres. Ce n'est pas marqué un plus 2 net. Alors, si on a un club où est-ce que c'est qu'on a de la difficulté des fois à faire des plus 1, mais qu'on a plusieurs personnes qui délaissent, soit par des décès, on déménage ou un manque d'intérêt, mais si on est capable de rentrer 2 nouveaux membres pour remplacer ceux qui quittent, bien, on vient de remplir la condition qu'on a là pour le club Inspirer le meilleur. Ce n'est pas un plus 2 net, c'est vraiment 2 nouveaux membres. Mettre en œuvre un programme de recrutement, donc, pour être capable d'aller chercher nos 2 nouveaux membres, rendre hommage à un membre du club ou à un individu de la collectivité. Pas compliqué, là, d'avoir quelqu'un là, qui est pour avoir le club Inspirer le meilleur. Tous les clubs sont capables d'avoir ça. C'est pas compliqué, mais pas du tout. On vous résume ici encore une fois tout ce que vous devez faire pour être club d'honneur. Donc, 3 projets, la fierté de la présidence. Là, on rajoute le formulaire d'élection. Rendre hommage. Et là, on a notre plus 3 net. Notre représentant, le recrutement, on assiste aux assemblées de district et on paye nos cotisations. C'est certain que quand on les énumère toutes, il y en a plus que l'an passé. Mais l'année passée, c'était notre dernière année. On avait eu ce programme-là pendant 50 ans. Alors, ça a terminé l'année passée. Depuis le 1er octobre, c'est celui-là qui est là. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, là, quand on regarde ça, on a tout simplement écrit des choses qu'on est habitué de faire. On les a mis sur papier pour que justement vous vous rendiez compte de tout ce que vous faites, puis de dire, bon, ben regarde, je le fais pour moi, pour mon club, mais en même temps, ben, peut-être que ça va me donner un club d'honneur. Qu'est-ce que ça vous donne? Bien évidemment, ici, vous avez les écussons qu'on vous montre qui sont là avec un certificat quand on est club d'honneur. Puis on a encore une fois notre formulaire de suivi. Là, il y en a qui vont dire, ouais, ben moi, je suis capable d'en faire encore plus. Tu es capable d'en faire encore plus? Let's go, on y va. Un club distingué. Là, je n'ai pas dit là, ce que c'est qu'il y avait comme récompense. Vous êtes capable de le lire, vous autres aussi, quand vous l'avez vu. On a une montre, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour être un club distingué? Bien, il faut être un club d'honneur. Puis après ça, il faut prendre l'une des 3 autres options qui est là. On fait une croissance nette de plus 15 au total. Donc, si on a déjà un plus 3 dans notre club d'honneur, puis là, se rendre à plus 15, bien, c'est 12 de plus, parce que c'est plus 15 net. Ou bien, on va fonder au moins un nouveau club. Ou bien, une croissance nette de plus 8 et fonder 2 nouveaux clubs joueurs. Les JOI, c'est la nouvelle notation maintenant, c'est le nouveau symbole pour nos clubs juniors. Donc, plus 15 net ou fonder un nouveau club. Parce que, vous le savez maintenant, on est capable de fonder un nouveau club avec 15 membres. Ou bien non, une croissance nette de plus 8, on va fonder 2 nouveaux clubs juniors. C'est important, des clubs juniors aussi, d'en avoir. Nous, on en a un dans notre club depuis 3 ans. Puis c'est un peu notre relève parce que quand ils sont rendus à 18 ans, ces jeunes-là, ils veulent continuer, mais ils ne peuvent plus rester dans le club junior. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'en viennent dans le club adulte avec nous autres. C'est des jeunes qui nous amènent de nouvelles idées. C'est du sang neuf qu'on a et on en a besoin de ces jeunes-là. Fonder un nouveau club. N'oubliez pas que maintenant, quand on veut fonder un nouveau club, ce n'est pas nécessaire d'être juste un club pour fonder.
on paye 2 clubs pour fonder un nouveau club. Automatiquement, on divise les frais que ça l'occasionne pour la fondation d'un nouveau club. Puis en même temps, bien, on est 2 à être capable de pouvoir bénéficier d'une fondation de club. C'est pas si compliqué que ça. Parlez-en. J'ai eu la chance l'an passé d'avoir quelqu'un, moi, qui voulait en fonder un nouveau club et puis qui m'a dit, t'es-tu intéressée, Pauline, d'embarquer avec nous autres? Oui, j'ai été intéressée. Et on s'y met à 2 clubs pour en fonder un. Alors, c'est vrai qu'au début de l'année, je m'étais dit, j'aimerais ça être club distingué. Mais je visais le club d'honneur, mais je me disais, si j'étais club distingué, j'aimerais ça. Puis au bout de la ligne, bien, on va se ramasser avec un club distingué parce que justement, on est 2 clubs ensemble, qu'on s'est mis ensemble, on a uni nos forces pour être capable d'aller fonder un nouveau club. Donc, c'est pas si compliqué que ça pour être capable d'avoir tous ces honneurs-là. Puis, là aussi, n'oubliez pas, j'ai toujours été comme ça, moi aussi. Je n'ai pas besoin d'avoir 56 000 récompenses. Quand je travaille, pas que je travaille, mais que je fais du bénévolat dans mon club, c'est pour les jeunes que je le fais. Oui, c'est vrai que je le fais pour les jeunes, mais c'est quand même intéressant d'avoir une bonne petite tape dans le dos puis de me dire « Hey, Pauline, tu as fait une belle job durant ton année. Merci. » Bien, c'est ça qu'on fait quand on nous donne des récompenses. Alors là, j'ai parlé beaucoup pour les présidents, mais imaginez-vous donc qu'il n'y a pas juste eux autres qui peuvent avoir des récompenses. Hein. On a aussi nos lieutenants-gouverneurs qui peuvent en avoir. Les lieutenants-gouverneurs, bien évidemment, on peut avoir un lieutenant-gouverneur distingué. Et qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Bien, lui, ça lui prend une croissance nette de plus 6 de l'effectif, puis de fonder au moins un nouveau club. Ah ben, regardons ça. Si tu veux être club distingué, il faut que tu fondes un club. Le lieutenant-gouverneur, s'il veut être distingué, il faut qu'il fonde un club. Pourquoi pas vous associer ensemble pour essayer de fonder un nouveau club? Hein? Surtout si le lieutenant-gouverneur n'est pas du même club que toi, bien, automatiquement, ça vous donne 2 fois plus de chances d'être capable de fonder un nouveau club. Le lieutenant-gouverneur, dans sa zone, tous les clubs doivent remplir les exigences relatives aux cotisations internationales et de district. Il faut les payer, nos comptes. OK? Les rapports sont soumis à temps. Donc, c'est sûr et certain que votre lieutenant-gouverneur, s'il veut être distingué, il va vous en parler de vos rapports, puis il va vous faire souvenir, justement, vous rafraîchir la mémoire, vous dire, ben, hey, oublie pas, là, ton rapport d'élection pour le 20 mai, puis ton rapport à la fierté de la présidence pour le 30 septembre. 50% des clubs doivent nommer un représentant de la fondation, puis faire un don sans restriction. Donc, évidemment, ça rentre dans vos conditions pour être club d'honneur, même club distingué. Puis le lieutenant-gouverneur, bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être lieutenant-gouverneur distingué. Il va vous le faire penser. Il se doit d'assister à 75% de toutes les assemblées de district. C'est le fun pour un lieutenant-gouverneur quand il n'est pas tout seul aux assemblées, quand il y a du monde de chacun des clubs de sa zone. Alors, en tant que président, vous devez d'y assister parce qu'il y a un conseil d'administration et vous êtes membre du conseil d'administration. Pourquoi pas accompagner votre lieutenant à ce moment-là puis d'emmener d'autres personnes? Le lieutenant-gouverneur doit visiter tous les clubs une ou plusieurs fois, incluant tout nouveau club qui est fondé. Pas compliqué d'aller visiter nos clubs. Hein? On a toutes des activités où est-ce que c'est qu'à un moment donné, on va inviter notre lieutenant-gouverneur. Donc, les lieutenants-gouverneurs, c'est pas si compliqué que ça non plus d'être un lieutenant-gouverneur distingué. Mais pour y arriver, vous avez besoin de vos présidents de club. Donc, parlez-leur maintenant, puis regardez avec eux autres qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire. Regardez avec lequel des présidents, lequel ou lesquels vous pourriez peut-être fonder un nouveau club. Parce que c'est bel et bien marqué de fonder au moins un nouveau club. Ce n'est pas marqué d'en fonder un, c'est marqué d'en fonder au moins un. Au moins un, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. OK? Puis évidemment, bien, les clubs jouets, eux autres, ça ne rentre pas là-dedans. Ça prend vraiment un club adulte. Alors, les lieutenants-gouverneurs, parlez-en à vos clubs. Dites-leur si vous, votre objectif, c'est d'être lieutenant-gouverneur distingué, bien, faites en sorte de pouvoir motiver vos clubs, aidez-les aussi à remplir toutes ces conditions-là. Puis pour vous aider, lieutenant-gouverneur, bien, il y a aussi le formulaire de suivi pour vous. Tout comme pour un club d'honneur, bien, pour un lieutenant-gouverneur distingué, bien, on vous a mis un petit formulaire pour vous aider justement à être capable de faire votre suivi, voir où est-ce que c'est que vous en êtes rendu. On vient parler de fondation de club. Bien, évidemment, la fondation de club, on peut avoir des promoteurs de l'excellence.
On a 4 promoteurs de l'excellence maximum qui peuvent être nommés pour chaque nouveau club, indépendamment du nombre de clubs parrains. S'il y a juste un club qui parraine, bien, dans le club, on peut avoir 4 promoteurs de l'excellence. Si on a 2 clubs parrains, on peut séparer ça 2-2. On se trouve à recevoir le beau gros médaillon. Puis après ça, bien, à chaque fois qu'on fonde un nouveau club, c'est des étoiles qu'on rajoute. Donc, c'est une autre récompense qu'on se trouve à avoir. Et cette récompense-là, très souvent, elle est toujours donnée lors du congrès international. Donc, c'est une bonne façon d'aller à notre congrès international aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre mesure de reconnaissance? Bien, on a des mesures incitatives pour le parrainage. On a une épinglette spéciale qui est remise par notre président Jim Kondrasuk aux membres qui ont parrainé 3 nouveaux membres. Regardez l'épinglette, elle est toute spéciale, c'est une nouvelle épinglette, ça, puis l'année est écrite, donc elle n'existera pas l'année prochaine. S'il y en a une, elle ne sera pas comme celle-là. Donc, 3 nouveaux membres. Alors, si jamais vous n'avez pas eu aucune radiation dans votre club et que vous parrez 3 nouveaux membres, qu'est-ce que ça fait? Vous venez de faire votre plus 3 lettres, votre club d'honneur pour la fin de l'année. On a aussi nos épinglettes de parrainage qui sont offertes à ceux qui ont parrainé 1, 5, 15, 20, 35, 50 membres et à chaque 25 membres additionnels. Et ça, l'Optimisme International a tout gardé, tous les membres que vous avez parrainés. Des fois, on ne sait même pas comment est-ce que c'est qu'on a parrainé de membres. Moi, je ne savais pas comment j'en avais parrainé de membres. Et puis, cette année, j'ai reçu une épinglette me disant que j'en avais parrainé 10. J'ai dit, je n'étais pas au courant. Je ne les avais jamais comptés, mais eux autres les ont comptés et j'ai reçu mon épinglette. Puis, j'étais bien contente de la recevoir. On a une nouvelle marque de reconnaissance aussi. On l'appelle Recrue Étoile. C'est une épinglette, mais celle-là, elle peut être remise seulement dans les 12 premiers mois de l'adhésion qui figure dans les dossiers d'Optimisme International. Donc, c'est pour nos nouveaux membres. OK? Donc, les 12 premiers mois, il y a des conditions à satisfaire. Il faut siéger à un comité de club, travailler sur un projet de service communautaire, parrainer un nouveau membre, assister soit à une réunion de district, à un sommet régional ou au congrès international. Il y en a qui vont dire, ouais, le congrès il est trop loin cette année, mais vos réunions de district, là, amenez-les à vos nouveaux membres. Puis si en plus de ça, ils ont réussi à rencontrer toutes les 4 conditions qui sont là, elles vont recevoir une épinglette spéciale. C'est la marque de reconnaissance Recrue Étoile. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est une façon d'impliquer nos nouveaux membres. Parce que bien des fois, les nouveaux membres, on ne sait pas trop et puis non, ils ne savent peut-être pas nécessairement quoi faire. Bien, à ce moment-là, invitez-les à siéger sur un comité du club, invitez-les à travailler au projet. Puis peut-être qu'eux autres sont capables de parrainer des nouveaux membres. Ils ont leur ami, leur voisin ou quoi que ce soit. Bien, si eux autres sont intéressés dans le club, automatiquement, ils vont être intéressés à ramener du monde avec eux autres. Une autre belle marque de reconnaissance, Club Optimiste de l'année. Club Optimiste de l'année, lui, il reçoit un billet d'avion aller-retour au Congrès international, une écusson de bannière, une récompense, etc. Pour être Club Optimiste de l'année, au début de l'année, tous les clubs ont reçu la documentation à ce sujet. C'est un formulaire qu'il y a à remplir. Où est-ce que c'est qu'on vous parle, entre autres, des projets que vous avez faits, si jamais vous avez fondé des clubs, etc. Alors, c'est un peu comme faire le bilan de notre club. Puis ça, vous avez jusqu'au 31 décembre. Donc, ceux qui viennent de terminer leur année, comme moi, je viens de terminer mon année le 30 septembre, j'ai jusqu'au 31 décembre pour finir de remplir ce formulaire-là de Club Optimiste de l'année. Alors, c'est une autre belle marque de reconnaissance qu'on a. Ça ne fait pas tellement d'années que ça existe, mais c'est là quand même depuis quelques années. Puis, c'est un rapport à remplir, à faire notre bilan. Qu'est-ce qu'on a fait durant notre année? Alors, puis, on ne sait jamais, un petit billet d'avion là, pour un aller-retour au Congrès Optimiste International, là, ça peut être quelque chose d'intéressant à gagner. C'est un rapport à remplir, c'est du blabla à faire aussi un peu, comme on pourrait dire, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas compliqué du tout. Donc, si vous voyez, c'est pas si compliqué que ça que de vouloir être un club d'honneur. Donc, si on fait juste récapituler rapidement, un club d'honneur, c'est quoi? C'est un club qui est en santé. On regarde c'est quoi nos critères pour être club d'honneur. On
prend notre petit formulaire de suivi, on le met à côté de nous autres, on le traîne lors de nos réunions et on s'organise pour remplir tous nos objectifs qui sont là. C'est certain, vous allez dire, le pire objectif, c'est le plus 3 net à faire. C'est pas si compliqué que ça, vous êtes capable de le faire. Faites tout le reste. Faites une belle activité de recrutement, puis vous allez être capable de pouvoir, après ça, de faire votre plus 3 net. Si jamais vous ne l'avez pas, bien, en ayant recruté au moins 2 nouveaux membres, peut-être que vous allez avoir votre club inspiré le meilleur, puis sait-on jamais, si vous vous jumelez avec votre lieutenant-gouverneur, vous jumelez vos forces ensemble, vous allez vous retrouver probablement que vous allez peut-être être capable de fonder un club, puis vous allez être club distingué au bout de l'année. Puis votre lieutenant-gouverneur, lui, va être content parce que peut-être que lui, ça va l'aider à remplir tous ses critères pour être un lieutenant-gouverneur distingué. On n'a pas parlé là-dedans pour les gouverneurs, mais les gouverneurs, vous savez, vous autres aussi, qu'il existe des marques de reconnaissance pour vous autres. Alors, si vous allez sur le site de l'Optimisme International, regardez les marques de reconnaissance, puis vous allez les voir. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, puis que vous avez été capable d'assimiler tout ça, mais c'est vraiment pas compliqué et je vous souhaite à tous d'être un club d'honneur l'an prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Langelier. Alors, j'invite les participants d'être à l'aise et si vous avez des questions pour Mme Langelier, comme j'ai mentionné, vous pouvez utiliser l'onglet dans le haut de votre écran à gauche, l'onglet où est-ce que c'est indiqué Q et R pour questions-réponses. Alors, je vous donne encore quelques secondes pour écrire une question si vous voulez communiquer avec Mme Langelier et lui poser une question. Ah, on a une personne, Mme Langelier, qui vous dit un merci pour votre présentation. Merci beaucoup. C'est Mme Labrèche. Ah bon. Merci, Claire. OK. J'ai pas d'autres questions qui rentrent. Il faut dire que c'est assez clair, net et précis, votre conférence, Mme Langelier. Il n'y a pas beaucoup de questions à poser quand c'est comme ça. Alors, écoutez, Mme Langelier, j'aimerais vous remercier vraiment pour votre présentation. Merci également à tous les participants. Pour les participants, si jamais vous voulez communiquer avec Mme Langelier, vous allez recevoir un courriel demain avec les coordonnées de Mme Langelier. Donc, vous pourrez soit l'appeler ou encore lui écrire avec son adresse de courriel. Alors, je vous invite à communiquer avec Mme Langelier pour d'autres questions. Mme Langelier, un mot de la fin? Bien, bonne année optimiste à tout le monde. Et puis, moi, je vous le dis, puis j'en suis convaincue, je l'ai expérimenté l'an passé. Club d'honneur, c'est pas difficile à atteindre, c'est tout simplement un club en santé, ça nous le prend. Alors, bonne chance dans votre année. Bon succès. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et comme je vous ai dit, je vous invite à communiquer avec Mme Labrèche. Vous allez avoir toutes ses coordonnées demain. Alors, à bientôt tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.